Bonjour les amis. Bienvenue au Bible and Coffee ce matin. Bon café encore à vous. J'ai gardé mon Big Love, c'est l'amour longue durée. Voilà, content de vous retrouver. J'espère que vous avez bien dormi, ou mieux dormi que nous. Yes, ciao Jérémy, c'est cool que tu sois là. Bon voilà, la vie de parent c'est super cool, puis des fois on dort un peu moins aussi. Maintenant ça commence à avoir le grand décalage entre le préado qui arrive plus dormir. Vous vous rendez compte, je sais pas qu'est-ce qu'il a là. C'est les hormones là, il a des insomnies le soir, il a de la peine à s'endormir. Alors dur. Et puis le matin là, il y a la petite qui est déjà réveillée là. Hey, c'est beau non? Bon, vous aurez pas la chance de la voir ce matin parce que Damaris est déjà auprès de sa fille. Cool, bon, très content de vous voir, de vous retrouver. On continue ce matin sur ce texte, sur cette rencontre, sur cet appel de Jésus envers Lévi. Lévi, très beau prénom d'ailleurs. Lévi qui est nul autre que Matthieu, à qui on attribue le premier évangile. Donc, Marc chapitre 2. Et puis le verset, on va juste revenir sur le verset 14, où il est dit « En passant, il vit Lévi ». Donc on peut bien sûr réaliser que Jésus est en marche, Jésus voit, Jésus, ce regard de Jésus, ça, voilà, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais Jésus voit. Jésus a un regard qui voit au-delà des apparences, qui voit les cœurs, qui voit les gens qui sont vraiment. Donc Jésus, il voit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Voilà. Donc il y a ce qu'on va regarder un tout petit peu ce matin, c'est cet appel à le suivre, ce « Suis-moi ». Et puis la réponse aussi de Lévi. Donc Lévi, il faut comprendre, donc il est assis au bureau des taxes, donc c'est un collecteur de taxes, c'est un collecteur d'impôts. Et puis vous qui avez un petit peu l'habitude de lire la Bible, c'est connu pour vous, peut-être pas pour d'autres, mais c'est vrai que donc Lévi était un juif au service des Romains. Donc c'est les Romains qui dirigeaient finalement, qui étaient là, l'Empire romain qui était déjà là. Et du coup, ils employaient des juifs à certains postes comme celui du péage. Donc pour entrer dans une ville, pour entrer dans une région, il y avait des postes de péage. Et puis, en fait, il y avait une très très mauvaise réputation, ces collecteurs de taxes, comme ils les appelaient, parce qu'ils s'en mettaient dans les poches. Donc il fallait payer pour passer, mais on ne savait pas trop. Il n'y avait pas trop l'affichage des prix. Alors si tu passes avec ton âne, c'est tant. Si tu passes avec plus, ou si tu passes tout seul, c'était pas très bien affiché. Donc ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient et ils en mettaient beaucoup dans leur poche. Donc ils avaient la réputation d'être des voleurs. Et puis donc on voulait surtout pas être avec eux. Puis en plus des Juifs qui étaient au service des Romains, alors ils avaient une réputation d'être des traîtres. C'était vraiment, ils étaient vraiment marginalisés, mis de côté, rejetés. Donc ils se retrouvaient beaucoup entre eux finalement, entre collecteurs de taxes, mais la société juive en elle-même les aimait pas trop. Et c'est ce gars-là que Jésus va voir, c'est ce gars-là que Jésus va appeler. Et puis, alors qu'il l'appelle, donc, Lévi va répondre promptement, on pourrait dire. Et dans le passage parallèle dans Luc, il dit « Laissant tout, il se leva et le suivit », en Luc 5, 28. Donc imaginez, il est en train de bosser, vous pouvez vous mettre à sa place, vous êtes en train de bosser, et puis Jésus passe, il dit « Suis-moi », tu laisses tout, et tu vas quoi. Tu fais même pas « Est-ce que tu peux me remplacer ?» Tu mets pas le petit panneau je reviens plus tard, on pause, tu laisses tout et tu te barres. Il y a vraiment un choix radical. Alors, on pourrait se dire, pourquoi finalement
ce désir de suivre Jésus aussi rapidement que ça? Qu'est-ce que Lévi a vu en Jésus? Et probablement qu'il a vu une solution, hein, ou le salut, on pourrait dire, en Jésus, parce que peut-être que dans sa situation, dans sa place, il était peut-être pas à l'aise, il était peut-être pas heureux, il était peut-être pas bien de faire ce qu'il faisait, il aspirait peut-être à autre chose, ça on peut imaginer. On peut aussi imaginer qu'il avait déjà entendu les enseignements de Jésus à d'autres endroits, il avait déjà assisté à un discours de Jésus, il avait perçu qui était Jésus. Mais il faut aussi saisir que Jésus lui-même avait une autorité, était considéré comme un rabbin, comme un enseignant. C'était quelqu'un, Jésus, à ce moment-là. Hein. Enfin, il est toujours plus que quelqu'un, mais il avait une reconnaissance finalement dans la société, dans son statut. Il avait suivi l'enseignement juif. On pourrait avoir un peu un statut de prophète itinérant, mais il était reconnu comme, on l'appelait Rabouni, Rabbi, maître, donc il avait ce statut-là. Donc c'était pas rien. Et il faut bien comprendre que dans la société juive, finalement, un enseignant, un rabbin, finalement cette autorité spirituelle était très très grande et plus importante que l'autorité de l'État. Donc ils avaient vraiment, voilà, c'était vraiment quelqu'un d'important. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Maintenant, ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que, et puis c'est ça que je voulais vous laisser la dernière fois, c'est que en fait il avait même quelque chose de plus donc il était respecté, il était écouté, oui, mais dans la tradition juive, on parle du shmeka. Et ce shmeka, c'est un potentiel, une intelligence surprenante, c'est un potentiel supérieur. Jésus avait quelque chose de plus. Et ça s'est vu déjà au temple. Vous avez dans l'épisode du temple où Jésus a 12 ans, et puis il commence à interagir justement avec les rabbins qui sont là, avec les enseignants, avec les spécialistes de la loi. Et puis lui, il arrive déjà à 12 ans à vivre ça. Et là, ils ont déjà vu ça. Jésus avait quelque chose de particulier. Il avait ce shmeka. C'est vraiment la tradition juive qui parle de ça. Et puis, normalement, quelqu'un qui a ce shmeka, quand il est lui-même enseignant, il est lui-même rabbin, il va prendre un disciple, il va choisir un disciple où il voit ça. Il va prendre quelqu'un qui a ce potentiel-là, il va prendre quelqu'un qui a ce shmeka, un peu à l'image de Élisée. Il va chercher quelqu'un qui a quelque chose de particulier. Et puis c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que Jésus, lui, il a pas choisi ça. Jésus, il a choisi des disciples, il a appelé des hommes qui étaient au contraire rejetés, mis à l'écart, qui avaient même une réputation de voleurs comme Lévi ici. Et il vient appeler ces hommes-là, et il vient nous appeler aujourd'hui. Donc il n'attend pas quelqu'un qui a le potentiel extraordinaire. Il vient nous prendre nous tels que nous sommes, voilà, parfois avec une mauvaise réputation, parfois mis de côté. Donc on voit que Jésus a ce cœur complètement différent. Mais il faut imaginer que lorsque Lévi est appelé, c'est ce Jésus-là, c'est cet homme extraordinaire, c'est cet homme qui a un statut, qui est écouté, qui est respecté. C'est un homme qui a une autorité particulière. Il a le shmeka. Et d'être appelé par un homme comme ça, t'es juste honoré d'être appelé. C'est un immense privilège. Jésus a vu quelque chose en toi, Jésus veut faire quelque chose avec toi. C'est clair que tu vas le suivre. Alors je ne dis pas qu'il y a un choix, il faut de toute façon faire un choix. Il a quand même choisi de tout laisser. Il a peut-être pris un risque en le faisant. Mais il y avait quelque chose de plus. Il a compris qu'il y avait c'était un honneur et un privilège. Alors, je vous dis tout ça pour revenir à nous. Comment on considère l'appel de Jésus? Comment tu considères l'appel de Jésus sur ta vie?
Est-ce que ça t'ennuie? Et purée, il faut que je laisse des choses pour suivre Jésus, pour être son disciple. C'est ça qu'il veut, hein. Il désire faire de nous ses disciples. Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que ouais, ça te détourne et puis ça t'embête? Comment tu vois ça? Ou au contraire, est-ce que tu peux réaliser que c'est un privilège? C'est un honneur d'être appelé à le suivre. Souvent, nous, on voit la difficulté, on en parlait hier aussi avec Dixon, Raphaël et Fabien, on voit des fois la difficulté à suivre Jésus, c'est le jeune homme riche où Jésus lui dit, c'est bien, tu fais tout bien, mais vends tout ce que tu as. Puis nous, on a un peu ça dans l'idée, oh là là, il faut tout abandonner. C'est pas ça qu'on doit regarder. C'est que suivre Jésus, répondre à l'appel de Dieu, c'est juste un privilège énorme. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous laisser ce matin. Considérez ce Jésus-là, plein d'autorité, plein de force, et son appel pour vous, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est Jésus qui voit quelque chose en vous, qui vous aime tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin d'avoir ce potentiel extraordinaire. On a tous un potentiel extraordinaire, mais il appelle des gens ordinaires pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un privilège de le suivre. Alors je vous encourage dans votre marche avec Jésus, dans votre choix de tous les jours. Oui, il y a des renoncements à faire, oui, le chemin n'est pas facile, mais gardez ça, c'est un privilège d'être appelé à suivre Jésus. Ça va? Cool? Alors je prie avec vous pour cette nouvelle journée. Jésus, merci pour ton appel sur nos vies. Merci parce que tu as choisi de tout donner, toi, pour nous. Et Seigneur, on ne veut pas être regarder avec un peu dédain cet appel ou voir juste les difficultés de te suivre. Mais Seigneur, comme Lévi, on veut répondre, on veut dire oui, on veut choisir de laisser ce qu'on est en train de faire pour répondre à ton appel, parce que c'est un privilège, c'est un honneur de pouvoir te suivre. Et je te remercie d'avoir porté tes regards sur nous, d'avoir choisi de t'arrêter et de nous appeler. Et je prie pour chacun qui écoute cette vidéo, afin que cet appel puisse être répondu, ne soit pas juste laissé comme ça, remis à plus tard, mais un jour je répondrai éventuellement à Jésus qui m'appelle à le suivre. Non, Seigneur, qu'il y ait ce désir de te suivre aujourd'hui, de marcher à ta suite, parce que c'est juste un honneur énorme. Et je te prie de renouveler ceux qui sont déjà dans cette marche, de renouveler leur force, de renouveler leur pensée, de renouveler leur désir, leur joie, Seigneur, dans cette marche. Viens nous secourir alors que parfois nous aimerions nous arrêter. Viens nous aider. Mais merci, Seigneur, pour ton appel. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un jour que tu as préparé d'avance pour nous. Eh ben, on veut ce matin choisir de laisser, de mettre de côté ce qui est prioritaire pour nous, pour être connecté à toi, pour te suivre dans cette journée, pour aller là où tu veux qu'on aille, pour parler avec les personnes avec qui tu aimerais qu'on parle. Seigneur, on veut marcher à ta suite encore aujourd'hui. Que ton nom soit élevé, honoré dans nos vies. Amen. Amen, amen. Alors, on se voit du coup vendredi. Et puis, je vous souhaite une bonne suite de semaine. Je prendrai des nouvelles, comment vous allez vendredi. Et puis, je vais aller vite donner un petit coup de main à ma femme parce que Johanna continue à pleurer là. Allez, à plus, ciao.